Est-ce que vous êtes déjà allé sur Omegle? Pour ceux qui ne connaissent pas, Omegle c'était un site de discussion rapide. Il suffisait de rentrer le hashtag d'un sujet, comme ennui, et vous vous retrouviez en appel vidéo avec n'importe quel inconnu ayant fait la même recherche que vous. Fondé en 2009, ça a gagné une gigantesque popularité puisque c'était une manière simple et rapide de faire des rencontres de tout type. Mais c'est justement ça qui a commencé à poser problème au site. Des tonnes de youtubeurs ont fait des vidéos sur Omegle, que ce soit pour filmer des rencontres amusantes ou pour permettre à leurs abonnés de leur parler. Pendant des années, ce genre de vidéos ont été une véritable tendance et ça a énormément fait connaître le site. Mais à un public très jeune, des tonnes de personnes mineures ont commencé à traîner sur Omegle dans l'espoir de voir leur youtubeur préféré, mais aussi de rencontrer d'autres gens. Et qui dit endroit bondé de mineurs, dit prédateur. Si Omegle est resté une trend avec le temps, c'était plus pour les rencontres abonnées. Au lieu de ça, la tendance était de chercher sur Omegle un maximum de personnes mal intentionnées, que ce soit pour faire de la prévention ou pour prévenir la police. Entre 2012 et 2020, des centaines et je peux même dire des milliers d'adolescents ont été sujets à des trucs horribles sur Omegle. Le site a fermé en 2023 à cause de tout ça, mais il est loin d'être le seul dans son genre. Internet permet de faire de superbes rencontres, mais il a également facilité l'accès à des relations entre des adultes et des enfants. En étant mineur, évitez simplement les sites comme Omegle et Chatroulette. Dites-vous que le délire de certains là-bas, c'était de pas mettre la caméra sur leur tête, mais sur d'autres parties du corps. Le screamer peut être extrêmement traumatisant quand on est jeune. Faites attention à vous, mais également à vos proches, et on se souviendra malgré tout d'Omegle comme un endroit où on a pu parfois bien rigoler.